Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une émission cuisine et nous commençons tout d'abord par le marché de l'Estacade à Grenoble. Donc on va attaquer par le poissonnier, puis ensuite les légumes. A tout de suite! Il y a une sorte d'os à l'intérieur, vous savez. Ouais, c'est la... C'est l'eau, c'est de sèche. Ouais. Et ça sert peut-être parfois en bouillon ou des choses comme ça? Non. Non, même pas. Par contre, ça, on les laisse souvent pour les gars et les gens ils les prennent pour les oiseaux. Ah ouais? Ok. Pour leur bec, pas tous. Ok. Et là, elles viennent d'où les sèches? Au Carnot, c'est là. Ok. Bretagne. Avant chaque recette, entre les plats, donc on frotte bien partout, entre les doigts, au-dessus, et hop là, et après on est bon. Faut pas abuser non plus. Bonjour à tous, alors je m'appelle Hugo Ferté de l'équipe 24 heures de micro-ondes et aujourd'hui on est reçu par Millésimé pour enregistrer une émission où on va apprendre à cuisiner. Salut, donc moi c'est Antoine, 21 ans, cuisinier de l'association Millésimé et puis donc je serai l'assistant de Monsieur Guillaume, chef cuisinier de l'association. Voilà. Ouais, du coup, moi, c'est Guillaume, à Millésimé, au Pôle Gastro. Et moi, c'est Yona, respo du Pôle Gastro. Voilà. Ok, ben, du coup, aujourd'hui, on va cuisiner une rouille de sète à la sèche. Et en fait, c'est un plat typique du sud de France, à base de poisson. C'est un plat typique des pêcheurs, dans ce cas de Sète, mais partout dans la côte sud-est de la France. Et du coup, c'est une recette très simple. Il y a de la sèche, du coup, des oignons, de l'ail, de la tomate. Et après, on va faire un aioli avec de l'ail et des œufs et de l'huile d'olive. Et du coup, la recette est assez simple et on va commencer par nettoyer la sèche. C'est toi qui vas le faire. Un confinement continu, d'accord. Donc moi je vous conseille, est-ce que tu peux mettre le micro? Je vous conseille du coup de le mettre dans une passoire, hein, parce qu'en vrai c'est dégueulasse. Bon, le poissonnier a normalement enlevé tout ce qui est poche d'encre, mais vous pouvez les garder en vrai si vous voulez faire parfait une recette. Il faut le demander au préalable et tout. Donc voilà, hein, c'est toutes ces parties noires là qui s'enlèvent. Donc il faut bien frotter et tout, c'est assez difficile à enlever. Et puis vous faites votre maximum pour tout enlever quoi. Voilà, pour que chaque partie des sèches. Vous prenez bien le temps, c'est important parce qu'il y a beaucoup de sable et tout. Ça fait un moment que vous pouvez trouver du sable dans les sèches. Donc si vous voulez pas que ça craque sous la dent, il faut bien tout nettoyer. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur les morceaux. Voilà.
Il a laissé l'œil là. Ça, c'est l'œil de... Alors en attendant, on va peut-être juste demander un petit mot de Hugo, qui est notre représentant pour notre émission, qui sera apprenti aujourd'hui auprès de Millet et qui fera la cuisine sous les conseils avisés de toute l'équipe. Alors je suis très fier d'apprendre aujourd'hui de belles choses de la part de l'équipe de Millésimé. Et je pense que ce repas à base de sèche va être extraordinaire. Alors très important pour cette recette, ça n'est pas forcément hyper parce qu'on va de toute façon le mettre dans une sauce. Mais quand vous les faites revenir à la poêle ou quoi, c'est important de bien sécher la sèche. Parce que sinon après vous n'aurez pas une bonne texture, pas un bon revenu, pas un bon rendu pardon, sur le produit fini. Voilà, tout simplement. C'est bon ça va, C'est bon. D'habitude moi je les pêche. Ah ouais, voilà. Ça fait la poêle. Souvent on appelle en mer et tout. 2 secondes. Ok. Vas-y chef. Ok, du coup là on va couper et peler et couper l'oignon. Pour cela, d'abord on coupe les deux bouts. Avec un couteau qui coupe bien normalement. Mais... Après on va couper par la moitié. Et on enlève la couche extérieure. Et du coup, pour avoir des petits, ce qu'on va faire, c'est d'abord couper en vertical ou en transversal. Comme ça. Après, on peut couper comme ça. Et finalement, on coupe comme ça. Comme ça fait des dés. On va pas trop les sentir dans la sauce. Si tu veux essayer. Avec plaisir. Donc là, t'as dit qu'il fallait couper. Ouais, mais on n'arrive pas au bout, juste tu coupes un... Comme ça, quoi. Ouais. C'est bon. Bon, là, ça va. Et après, il y a la partie un peu plus technique, là. Comme ça, t'as dit? Ouais. Mais pareil, on n'arrive pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout comme ça. Non, pas jusqu'au bout. C'est 2-3... Hop. Et ensuite, je recoupe par-dessus. Ouais. Parfait. Effectivement, c'est efficace. Quand tu arrives au bout, ouais, tu le prends. Ouais, parfait. Comme ça. Okay. Il coupe très bien en plus, ce couteau. Ouais, super bien. Hop. Okay. Et hop. Ça va aller. C'est presque aussi bien en plus. Ok, mais là on va faire revenir les oignons avec de l'huile et après on va mettre de l'ail et on va le faire revenir à feu moyen, genre là je pense que 7-8 c'est bien. Du coup on est généreux avec l'huile d'olive. Et on va attendre que ça chauffe un peu et dans un moment on va mettre l'oignon. Et un truc qui est important quand on fait revenir l'oignon, c'est de mettre du sel parce que ça aide à faire sortir l'eau de l'oignon et qui revienne mieux et genre qui bout pas dans son propre eau mais qui frit un peu avec l'huile d'olive. Mais du coup là il faut attendre que ça chauffe. Ok, ben là on va mettre l'oignon. Et comme j'ai dit, on va être généreux avec le sel et le poivre. Le sel qui est là.
qui aide toujours à relever les saveurs quand on cuisine. Il faut pas hésiter non plus. Et ok. Et là on va le laisser cuire pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit transparent et tendre. Ok, mais un conseil pour peler l'ail quand il... En fait, l'ail quand il est très frais, c'est très compliqué de le peler parce que la peau elle reste très accrochée à l'ail. Du coup, mon conseil pour le peler, c'est prendre le couteau comme ça et juste taper et tu l'écrases un peu. Et en fait, après tu coupes un peu le bout, la partie qui ne se mange pas. Et l'ail il se pèle hyper facilement, comme vous voyez, genre ça part sans problème. Du coup là pour la recette, on va mettre 3 ailes, 3 dents d'ail, gousses d'ail. Je vais laisser sur le dernier du coup. Ouais, je vais te laisser sur le dernier. Tiens, Hop. comme ça, c'est bien. Là, je l'ai attaqué un peu quand même. Non, Non, mais ça va, ça va. ok, parfait. Hop. Et après, ça va presque tout seul. Ah ouais, c'est parfait. Ouais. Un peu plus abîmé, mais ça va. Ouais, du coup, tu veux les couper en fines lamelles? Carrément. Pas de technique spéciale. Pas de technique spéciale. Juste faire attention aux doigts. Safety first. Hein. Ouais. Je sais pas s'il faut utiliser du bout, ce bout-là, ou alors trancher plutôt comme ça. Comment ça? Quand tu coupes minutieusement, est-ce qu'il faut faire des petits mouvements comme ça, ou alors essayer plutôt de trancher comme ça? En fait, c'est un peu la Comme tu technique. le sens. Ouais, chacun a un peu une technique différente, ça dépend du couteau que tu as. Il y a des couteaux qui sont plus ronds, il y a des couteaux qui sont plus droits. Du coup, il y a un peu les techniques qui changent et chaque personne trouve un peu c'est un peu comme quand tu écris à la plume. Ouais. Mais la plume se fait à l'écriture de chacun. Du coup, tu peux mettre ça avec l'oignon. Allez. Bah là du coup on va commencer à couper les sèches pour après les mettre dans la casserole avec le reste. Donc on va essayer de faire 4 gros morceaux parce que ça réduit plutôt pas mal après à la cuisson. Donc voilà, on vous fait grossièrement, pas besoin de millimétrer le truc. Vous reprenez chaque bout en 4, voilà. Et vous faites ça avec toutes les têtes et évidemment pour les pâtes on va faire quelque chose de similaire. Peut-être en 2 ou en 3, je sais pas, on verra. En 5, celui-ci il était un peu plus gros que le reste. Voilà. Et puis vous continuez comme ça pour toutes les sèches. Bon, évidemment, j'ai oublié de montrer à mon apprenti comment faire. Donc moi, je vais juste lui montrer les pâtes et il va faire comme ça. Tu le coupes simplement en 2. Et puis après tu le mets avec le reste, voilà. Tu peux faire pour la fin. Tiens, je vais tenir le micro. Merci. Donc là j'ai juste à couper au centre à peu près. Et on déchire pas les pâtes, on déchire pas petite pâte par petite pâte. Non, pas la peine en fait, ça va de toute manière beaucoup moins dur, on pourra le faire peut-être après, mais donc pour l'instant pas la peine. Parfait. Moi j'ai un peu du mal à imaginer à quoi ça va ressembler par la suite. C'est la même chose cuit. Et bon. Ok. Simplement. Pour lui je l'ai un peu déchiré. C'est pas grave, c'est pas grave. Et la dernière, Il tu reste la un tranches en 2 petit peu de sèche. pour montrer, tac. Mais le type, c'est Voilà, il a vraiment bien appris. Il est vraiment très très talentueux. C'est parce que j'ai un bon chef. moi j'avais tellement plus, c'est pas dans le seul. Ce qu'on va faire, c'est cuire les sèches. Et en fait, ça fait un moment que je chauffe la poêle parce qu'on veut que la poêle soit vraiment chaude quand on met les sèches. Et on veut aussi que les sèches soient sèches. Genre, ok, qu'il n'y ait pas d'eau à la surface.
Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une température supérieure à 120 degrés pour qu'il y ait la réaction de Maillard qui se fait, c'est-à-dire la caramélisation des sucres présents dans la sèche. Et pour ça, il ne faut pas d'eau parce que l'eau, ça ferait bouillir, genre ça limiterait la température à 100 degrés. Et du coup, la poêle doit être très chaude. On va le mettre et ce qu'on veut, c'est entendre vraiment comment Bon, le bruit, là. On va le faire en 2 fois, comme ça la sèche est toujours en contact avec la poêle. Et on va le faire en 2 fois et après on va le mettre dans la casserole avec les oignons et l'ail. Mais là on va attendre que ça caramélise un peu. On va voir le résultat bientôt. Moi, je suis le genre de personne à mettre tout dans la poêle, même s'il n'y a pas assez de place. Est-ce que tu as un conseil à nous donner à nous, les affamés? Après, en soi, ce que tu pourrais faire là, c'est si t'as pas vraiment de la couleur sur toute la sèche, c'est pas si grave. Genre après, ça va aller tôt dans la poêle, un peu les saveurs vont se mettre tout ensemble et du coup c'est pas très grave si là tu mettais la sèche en haut, il y aurait toute cette sèche qui aurait pas de couleur parce qu'il serait pas en contact avec la poêle. Mais c'est bien au moins de laisser une bonne moitié, prendre de la couleur parce que c'est vraiment un truc qui donne beaucoup de goût après à ce qu'on cuisine. Alors là, rajouter les tomates, on peut rajouter les tomates. Du coup là on avait une boîte de conserve de tomates entières. Et on les a mis dans un bol, on les a un peu cassés et on va les mettre avec l'oignon. Et encore, si on voit qu'il y a encore des grands bouts, on peut un peu les écraser avec la cuillère. Mais de toute façon, le temps que ça mijote tout, elles vont fondre et ça va tout faire une sauce assez uniforme. Et du coup là, je pense que la sèche, elle commence à avoir une... Vous voyez, cette caramélisation, c'est ça qui va donner... Attends, là on va bien l'avoir. Bon, on va encore un peu la laisser. Ah ouais, mais on le prend tout pas là. Et on va mettre un peu de tomates de conserve aussi, genre une cuillère, je pense qu'une cuillère ça va le faire. Et ça va amplifier le goût à tomate le goût à tomate dans la sauce. On va laisser quelques minutes dessus. Ok, du coup, comme vous pouvez voir ici, il y a un peu de couleur qui s'est développée, la sèche s'est un peu caramélisée. Du coup, je pense qu'on est bon pour la passer à la casserole et mettre le reste de la sèche dans la poêle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout mettre dedans. Et pareil, on remet tout ici. Bon, ça on a déjà vu, non? Ok, du coup, comme vous pouvez voir ici, il y a un peu de couleur qui s'est développée, la sèche s'est un peu caramélisée. Du coup, je pense qu'on est bon pour la passer à la casserole et mettre le reste de la sèche dans la poêle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout mettre dedans. Et pareil, on remet tout ici. Bon, ça on a déjà vu, non? Du coup, en attendant la cuisson, on peut poser quelques questions pour Millésimé, qui est une asso aussi qui fait de la cuisine et qui fait pas
que des vidéos de cuisine, ils font aussi autre chose. Est-ce que je peux te laisser présenter un peu l'asso? Donc Millet, oui, c'est une asso de gastronomie et œnologie. Donc du coup, il y a aussi un bon pôle d'œnologie qui organise des dégustations de vin, qui organise aussi une petite box normalement dans l'année où on peut pour avoir 2 vins pas très chers, 2 bouteilles de vin vraiment à prix réduit. Et puis ensuite, nous au pôle gastro, oui, on fait des vidéos grazie Millet tous les mois, mais on organise aussi 2 brunchs dans l'année. Et on a également organisé le World Food Tour, donc qui est finalement un événement avec Aloha et qui permet de découvrir les cuisines du monde. Donc en fait, on alterne entrée, plat, dessert dans différents appartements, donc ce qui permet de découvrir de la cuisine d'Orient, asiatique, etc. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui est les parteux et buffets également. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais d'habitude, il y a des buffets donc avec des entreprises, etc., qui sont aussi organisés par l'asso. Alors, tu m'as parlé du vin, mais est-ce que vous faites aussi d'autres choses, par exemple avec la bière? Oui, également, il y a un pôle qui s'appelle le pôle cocktail bière, et donc qui organise des événements autour de la bière, notamment qui a un partenariat avec le Star Cap, et donc du coup, ils créent leur propre bière. Et ensuite, ils font des dégustations de bière de temps en temps entre eux et avec GEM en général. Et ils essayent d'organiser aussi et de faire des vidéos autour des cocktails, donc divers cocktails, voilà. Super. Également une petite question autour de vos inspirations. Est-ce que vous avez aussi des conseils pour permettre aux gens comme moi et comme nous de découvrir des plats ou se renseigner en fait? Ouais, ben moi j'ai commencé à apprendre à cuisiner grâce au programme télévision de cuisine, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Jamie Oliver, c'est un chef anglais bon, ça fait une quinzaine d'années, il a commencé à faire des recettes sur la télé. Et sinon là je suis beaucoup de chaînes YouTube qui font des recettes. Et je trouve que c'est une manière super de trouver de l'inspiration et des recettes pour cuisiner le jour au jour. Et c'est surtout sur YouTube que je trouve de l'inspiration. Ouais. Okay. Et toi, est-ce que tu as également quelques petites trouvailles à nous donner ou pas? Alors YouTube, ça c'est pareil, moi aussi, c'est un petit peu là où je puise l'inspiration. J'ai aussi pas mal quelques livres de cuisine, pas forcément des livres compliqués, mais on peut en trouver maintenant pas mal, que ce soit vrais livres, donc voilà, ou alors des blogs qui sont créés sur internet. Et ça c'est très intéressant de découvrir aussi la manière dont les personnes cuisinent, que ce soit pas forcément des grands chefs, mais des personnes qui ont vraiment un feeling avec la cuisine et qui arrivent à le transmettre comme ça. Donc oui, je dirais aussi Instagram, YouTube bien sûr. Et aussi les vrais livres de recettes, on est toujours là-dessus. Voilà. Ok, du coup là on va mettre un peu de piment d'Espelette. En fait le piment d'Espelette c'est un peu comme le poivre, ça aide à soulever toutes les goûts quand on cuisine. Et en plus c'est un peu piquant, du coup on va en mettre un peu au goût de chacun. Moi j'aime quand ça pique un peu, du coup je vais en mettre un peu. Mais on peut le remplacer par du poivre si on n'aime pas trop le piquant. Et après, je pense qu'il n'y avait pas assez de liquide dans les tomates, du coup on va rajouter un peu d'eau. Et après on va laisser mijoter avec un couvercle pendant 40 minutes à peu près. Un bol. Est-ce que tu as de quoi une balance ou un verre doseur ou quoi pour qu'il y ait les mêmes quantités? Un verre doseur et ma balance à plus de. Ok, un verre doseur. Et un saladier aussi, pour que vous puissiez faire les mélanges. Le beurre, on fait ça? Il y a marqué le beurre, je sais pas si c'est mou. Donc Antoine et Guilhem nous ont laissé, et ils nous ont laissé dans de très bonnes mains pour le dessert. Et les deux cuisiniers qui sont à côté de moi vont se présenter. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis au pôle gastro et je suis très content d'y être. Et moi c'est Marguerite au pôle gastro aussi, très contente. Alors les amis, qu'allez-vous nous préparer de bon? Alors aujourd'hui on va faire un gâteau à l'orange selon la recette de Jean-François Piège que vous avez sûrement connu sur Top Chef. Pas 120 g de levure mais 12 g, attention petit twist, 2 œufs et une orange. Ok, bon du coup c'est très prêt, on va commencer par fouetter du beurre. Donc vous prenez bien vos 120 g, vous mettez dans un saladier. Et à la fourchette, vous allez le fouetter pour qu'il ramollisse. Et c'est le petit tips, on va utiliser une fourchette au lieu d'un fouet parce que le beurre est encore trop dur pour l'instant. Alors, hop.
Donc là, on écrase. On écrase, ouais. Pour l'instant, ouais. Mais tu veux le faire peut-être, Hugo? Tout de suite. Il m'a cassé ma fourche. Donc là, on est en train de m'apprendre à écraser du beurre. C'est inédit pour toi, c'est Et ça? c'est un peu compliqué quand même, je l'avoue. Après, j'ai pas beaucoup de force. Voilà. Et, est-ce que vous avez un petit tip pour ne pas tordre la fourchette justement? Non, mais je crois que malheureusement, on est tombé On est obligé. dans les travers de la Et fourchette. attends, une tête. Pour ne pas tordre la Oh fourchette, putain, on a utilisé une deuxième fourchette. il est vraiment cassé, je vais te la faire. Ben voilà, là il faut juste fouetter jusqu'à ce que ça se ramollisse quoi. Alors. Ça te dérange si on casse la fourchette ou pas? C'est bon, elle est rétablie. Allez, ouais, parfait. Micro-ondes paye. On va vous payer en Red Bull. Est-ce que tu sens le beurre ramollir? Oui. Et c'est assez satisfaisant comme sensation quand même. Je comprends. On va donc rajouter. Moi pour l'instant, ouais, je vais mesurer les 120 grammes de sucre pour qu'on puisse les ajouter après. Mais là, le beurre est pas très bien fouetté encore, Hugo. J'accélère. Je pense que je commence à avoir le coup de main là. Ouais. On m'avait bien dit que tu fouettais bien. Peut-être qu'on peut filmer le... Et là, qu'est-ce que tu fais à côté? Bah moi je mesure les 120 grammes de sucre dans un verre doseur du coup pour pouvoir le rajouter à la préparation dans le saladier. Quand c'est bien fouetté. Bon, je pense qu'on va pouvoir mettre le sucre. Hein. On va voir ce que ça donne. Ok, allez, Hop. Je m'arrête de fouetter très solennel. quelques instants. Ouais, voilà, mélanger dans l'air, c'est vrai que c'est toujours important. Et je refouette. Ouais. Ah, on peut voir que ça se met à coller. J'ai hâte qu'on mette le jaune d'œuf histoire que c'est un peu plus. Et du coup, est-ce qu'on a une explication logique pourquoi le beurre colle au sucre ou pas? Alors ouais, c'est parce qu'il est pas encore assez liquide, mais en même temps il faut pas qu'il soit liquide parce que ça raterait la recette en fait. Donc le but c'est de trouver ce bon compromis entre le beurre solide à mou et le beurre liquide. À la limite, on peut peut-être commencer à rajouter les œufs pour que ce soit plus facile à mélanger. Ouais, c'est les œufs avant la farine. Oui. Ok, bah les œufs voilà. Voilà, grâce à la technicité, a priori, le beurre commence à être de bonne consistance. Ouais, il a un peu ramolli en étant à l'air libre comme ça. Puis à force de le fouetter, ça ramollit bien. C'est vraiment un jeu. Le jeu, il faut que vous choisissiez votre œuf gagnant. Selon Moi, je prends lui. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je vais en prendre deux de la même taille pour que ce soit plus facile quand même. Allez. Plus équitable. Je Nico ? pars toujours sur cette œuf là, moi. C'est vrai que celui-là a l'air assez solide, mais je pense que celui-là peut se défendre assez correctement. Ok, donc c'est celui-là ? On va voir ce que nous dit le dessin. Oui, c'est vrai que c'est le dessin qui choisit. Donc le jeu, attention, très compliqué, regardez bien. Ah. Hugo a donc perdu. J'ai gagné. Ça, c'est la patte du cuistot, hein. Moi, je pense que c'est mon caractère novice qui m'a fait perdre à ce jeu. J''E, si j'ai bien compris. Non, J''œuf, un jeu. Donc nous voici de retour pour la deuxième partie du J''œuf. Le deuxième round. Voilà. Je vous laisse voter. Moi, je reprends lui. Moi, je reprends lui. C'est ça mon champion, on est d'accord? Oui, c'est celui-ci. Non, Allez. c'est celui qui a gagné au tour d'avant. Il va gagner celui-ci aussi. Alors, c'est parti. Non. Allez, Aïe. solide comme du rock. Une deuxième défaite pour lui. Évidemment, on essaie de pas mettre de Non, coquilles. y a pas de- Bon, Et il y a une zéro. deuxième défaite. Heureusement qu'on est quand même bien invité parce que sinon je serais parti. Parce que je suis mauvais perdant. On va pouvoir commencer à fouetter avec un fouet. C'est toujours bien mieux. Merci. Alors j'ai une petite question, comment bien fouetter? Tu sais, ça demande beaucoup d'entraînement pour avoir un coup de main assez fluide. Et voilà, pas faire de grumeaux surtout. Bah là pour l'instant on n'a pas mis la farine donc là il n'y aura pas de grumeaux a priori, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'il faut des muscles dans l'avant-bras et faire un petit ovale comme ça pour faire remonter et redescendre quoi, tout simplement. D'accord. Est-ce que je peux voir si j'ai un bon coup de poignet ou pas? Vas-y, montre-moi ton coup de poignet. Je te laisse le micro. C'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est un coup de pas poignet de chef, mais moi celui-ci je l'avais vu chez Jean-François Piège, ce coup de poignet. C'est Cyril Lignac également. Ah non, il est un peu différent celui-ci, si je peux me permettre.
Tu peux essayer d'imiter celui de Cyril ou pas? Peut-être que je peux Ouais, incliner un peu. Cyril, en fait, ouais, il est plus distingué, quoi. C'est un peu comme ça, mais après, c'est C'est que les obligatoire de connaisseurs lever qui... le pied, c'est les connaisseurs qui le savent, quoi. Voilà. C'est magnifique. Donc on va pouvoir rajouter la farine, je pense. Non, et la farine, c'est la dernière étape. La farine, c'est la dernière étape. Il faut pas aller trop vite en besogne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va râper le zeste de l'orange, du coup. Puisque, comme aurait dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Donc on ne perd pas le zeste de l'orange. On va laisser Hugo le faire, non? Vas-y. Il Je veux bien que tu me montres. Bah alors écoute, il suffit de D'accord. râper l'orange directement, mais il faut toujours bouger d'endroit, sinon après t'as l'endroit dégueu là, le blanc. Je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, je te laisse. Parfait. Oui, oui, un geste maîtrisé. Bah là par exemple, il faut commencer à changer d'endroit. Ok. Sinon tu vas attaquer. Ah oui, d'accord. Mais nickel. Et donc, où as-tu appris à râper l'orange comme ça? Alors ça, ouais, c'était pendant ma 3e ou 4e année de CAP, parce que ça s'apprend tard, hein. C'est un geste... Moi, râper, j'ai appris ça dans la rue. Un bon zeste. C'est ce qui donne le goût en fait, donc il faut y aller pas avec le dos de la cuillère. Pas avec le dos de la râpe. Et plutôt avec la râpeuse. Effectivement. On va peut-être pouvoir passer à la prochaine étape du coup, qui est de presser l'orange dont on vient de prélever le zeste, d'un geste sûr et non pas d'un zeste sûr, et de verser le jus dans la préparation. D'accord. Alors ça, on va couper l'orange également. Oui, on peut utiliser le couteau tout à fait. Ah non, je pense qu'il a été utilisé pour couper autre chose. C'est bon. Voilà. Et voilà, Ah, ça c'est une c'est orange sanguine. un geste précis et assuré. Et bah on va pouvoir la presser. Oui. Putain, c'est du jus. Ah oui, Ah. Oui, le geste est maîtrisé. Hein. Et donc, est-ce que tu as un petit conseil pour presser l'orange ou pas? Alors moi ce que je fais souvent c'est que j'utilise une fourchette, sauf que là j'ai pas de fourchette. À la limite, je viens que tu me passes une Je fourchette. pense en avoir une, ouais. Merci. Comme ça on peut appuyer dessus également pour faire sortir un maximum de jus. Évidemment on s'est lavé les mains avant donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est Guillaume qui m'a appris. À te laver les mains. Non, après c'est. Pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Et En voilà, tout cas, c'est appétissant. cette moitié est finie. On peut passer à l'autre. À toi Hugo. Alors, c'est une toute première pour moi. Donc, allons-y. Je me lance. Ce coup-ci avec une fourchette. Alors en fait, évitez de mettre... Donc du coup, il reste plus qu'à verser la farine qu'on a mélangée avec la levure. Et Hugo, je vais te laisser... Évite de tout verser d'un coup peut-être. Bah ouais. Tu penses m'apprendre des skills en cuisine? Elle est trop forte, elle sait tout déjà. Elle Parce a qu'en tout fait, forcé. effectivement, si on verse toute la farine d'un coup, vous imaginez qu'il y aura des grenouilles, c'est un peu compliqué à fouetter. Donc le mieux c'est de en verser un petit peu et fouetter en même temps. Super. C'est un geste très appliqué. On remarque que le coup de main est beaucoup plus assuré qu'au début. Donc bravo Hugo. Merci. C'est vrai qu'on voit une belle marge de progression. J'ai beaucoup appris de mes maîtres. Et c'est vite. Je m'en attendais pas autant. Ah, c'est bien plus compliqué là quand même. Oui, ça require muscle. Il a évidemment. Bien sûr. On n'en doutait pas un seul instant. Ça c'est parce que je vais à la salle. Évidemment que non. Et ça sent
respecter les gestes barrières pour l'ouverture des salles de sport. Et lavez-vous les mains. Et comme ça, vous pourrez mieux fouetter votre préparation. J'ai une courbature. C'est pas une blague. C'est bon, je pense. Ah. As-tu un code? Ok. Ben, c'est tout. Et voilà. Il faut juste On va passer à la cuisson. Verse dans un moule Ouais. qu'on va beurrer. Et après, on sera bon. Je vais regarder ce que j'ai niveau moule. Allez, Ok, y a bah plus qu'à voilà. beurrer et- On beurre le moule. Hugo, je te laisse faire. Est-ce que tu as besoin d'instructions ou ça va? Il faut pas utiliser un morceau de papier. Tu peux aussi Soit tu utiliser prends un tes doigts. papier, Ouais, j'ai soit pas les avec les doigts, ou tu peux faire directement comme ça si tu veux pas te salir. Mais j'ai du sopalin si tu veux, ou que je te fasse. Hop. Je vais pas utiliser les doigts parce qu'on sait jamais vite quoi. Bien qu'il les ait lavés au préalable, on rappelle. Ah oui, donc on est généreux. Ah, désolé. non, désolé. Parfait. Et donc le plus agréable, c'est quand ça croustille entre le moule et la table. Bon, je dois dire que là, j'ai pas eu besoin d'apprendre parce que ma grand-mère m'a appris quand j'étais plus jeune à beurrer. C'est beau. Et j'ai gardé le coup de manche. Et ça se voit. Tu peux dire que tu aimes te beurrer le moule. Je sais pas faire cette blague. J'avais compris qu'elle était sous-entendue. Ouais. Mais plus distinguée que toi. On est bon là, non? Oui, on est pas mal du tout. On peut fariner le moule. Je vais jeter ça. Ah, bah, t'aurais pu le manger. Alors le mieux c'est d'essayer de garder un maximum d'ingrédients quand on fait à manger. Donc voilà, moi par exemple ça je l'aurais mis dans des pâtes. Je suis un peu choqué, beaucoup déçu. Mais bon voilà, on essaie de pas le montrer quoi, parce qu'en cuisine on doit toujours avoir une bonne mine. Je présente mes excuses. Et voilà. On va donc mettre un peu de farine et puis je te laisserai la répartir, Hugo. Tu tournes un peu le moule sur lui-même pour que la farine elle se mette partout. Quoi. Pour pas que ça accroche donc. Quelques difficultés, il me semble. On peut dire que le moule est un peu enfariné. Oui, c'est pas mal. Merci. Sachant que c'était déjà un moule qui a un revêtement spécial, je crois, pour faire ça. Sur certains moules, on peut se passer de ces étapes, parce que de toute façon, ça accrochera pas si le gâteau est suffisamment cuit. Si vous n'avez pas de moule de cette taille, pas de panique. Hein. Un moule rond fera tout aussi bien l'affaire. Évidemment, pas plus haut que le bord, sinon ça déborde. Voilà. Donc, ben vas-y, tu peux verser le Allez. gâteau et puis je vais te donner un truc pour pouvoir bien essuyer les bords. Un truc qui s'appelle une maryse, voilà. Oui. N'hésitez pas à enrichir votre vocabulaire. Est-ce que tu veux que je tienne le bol peut-être? Oh, si tu veux. Je veux bien utiliser la maryse ensuite. Ouais. Hop. L'art culinaire est un travail d'équipe, on le rappelle. Faites à manger à plusieurs, ce sera toujours plus agréable. Le plus convivial. Effectivement. J'ai l'impression d'être un peu inutile. Non, tu ne l'es pas. Parfait. J'essaie Donc, de il n'y a plus répartir. qu'à le répartir un petit peu, l'étaler. Donc là voilà, ça peut sembler un peu plat, mais la levure va faire son effet et ça va monter. J'ai lavé mon doigt au préalable et je vais m'en servir juste pour une petite léchouille. Évidemment. C'est Un bon incroyable. cuisinier doit toujours goûter ses plats avant de les servir. Ça évite les empoisonnements, les clients mécontents, etc. Ça arrive de temps en temps. Hein. Oui, dans Astérix Mission Cléopâtre. Oui, c'est arrivé dans ce. Enfin, c'est un événement inspiré de faits réels. Hein. C'est Astérix Mission Cléopâtre. C'est réel. C'est des livres historiques. Du coup, on met au four 20 minutes à 180 degrés. Alors, de retour avec Guilhem qui va nous expliquer déjà ce qu'il a fait entre temps et ce que nous allons faire maintenant. Ben, du coup, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste laissé mijoter la sauce avec la sèche.
Et là, il y a quelques minutes, j'ai goûté un bout de sèche pour voir déjà la sèche, si c'était assez salé. Et après, pour voir aussi la texture de la sèche. Et c'est genre, maintenant elle est tendre, du coup, je vais bientôt l'arrêter. Et c'est pour ça que maintenant, à côté, je suis en train de cuire du riz pour accompagner. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de secret, vous savez tout faire. Et on va aussi faire un aioli pour accompagner tout ça. Du coup, un aioli, c'est une mayonnaise avec de l'ail. Et ça vient de Catalogne, en Espagne. Bon, la mayonnaise vient des îles Baléares et l'aioli vient de Catalogne. Et du coup, c'est juste faire une mayonnaise, c'est-à-dire un jaune d'œuf, de l'huile d'olive et on rajoute de l'ail. Et pour faciliter l'affaire, on va utiliser un mixeur électrique, mais on peut aussi le faire à la main, même si c'est un peu plus chiant. C'est beaucoup plus fort que nous. On est des guignols à côté de lui. L'autre, il nous dit d'où vient la mayonnaise. Mais elle vient de Maroc. On fouette du beurre avec une fourchette. Du coup, on va séparer le jaune du blanc. Bon, en fait, la technique la plus facile, c'est de le mettre dans la main et laisser tomber le blanc. Bien sûr, on s'est lavé les mains avant. Et du coup, on met dans le pot du mixeur. On va mettre l'ail aussi. Et on va mettre un tout petit peu d'huile. Bon, un tout petit peu, une bonne quantité d'huile en fait. On remarquera que Guilhem aime beaucoup l'huile. Mais en fait, une mayonnaise, c'est une émulsion d'huile et de l'eau qu'il y a dans l'œuf. Et du coup, il faut pas mal d'huile. Ouais. Du coup, on va d'abord mixer genre... Et au fur et à mesure, on va rajouter de l'huile. Là, elle est encore un peu liquide. Du coup, on va encore ajouter de l'huile. Un peu galéré sur l'aioli, mais on a refait, on est reparti de zéro et là il marche bien. Comme vous voyez, c'est un peu la consistance d'une mayonnaise et en fait on a mis de l'ail dedans, du coup c'est une mayonnaise à l'ail. Et du coup pour genre... C'est bon. Donc il n'y a rien de grave. Du coup pour le plat, on va mettre un peu, bon tu peux le laisser faire si tu veux. On va mettre un peu de riz dans le plat. Hop. On passe au dressage. Tout Ça dépend, t'as faim? Ouais, on a faim, on a tous faim. Allez, ok, mets ce que tu veux. Ok. Et après, on va mettre un tout petit peu. Bon, un petit peu. On va mettre aussi. Oh, c'est chaud ça. T'as un dessous de plat, Marguerite? Oui. Dessous de plat. Alors, un instant. On va poser ça là. On peut poser ça. Parfait. Est-ce qu'on va servir avec la même cuillère? Ouais. Il y a une louche derrière vous là. Dans le On a une louche là-bas. Hop, nickel. Du coup, on va mettre une cuillère ou deux de... Une belle cuillère. Ouais. C'est vrai Un peu plus, je pense. Non. Et on va finir ça par une cuillère de aioli. Merci Tu beaucoup. peux mettre à côté, tu peux mettre dessus, comme tu veux. Comme tu On va veux. mettre un peu à côté, comme ça chacun. Ok. À sa guise. Oh, c'est magnifique. Ok. Une note pour le dressage. Vous en pensez quoi? Alors encore une fois, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent séparer les ingrédients, ceux qui préfèrent voilà, mettre dessus comme il a fait. Esthétiquement parlant, c'est pas dingue. Il aurait pu un peu plus travailler les contours. Je pense notamment là aux taches qui dépassent. Voilà, pareil là au riz. Donc voilà, c'est pas très homogène. Après voilà, on va pas se leurrer. Ça reste un plat à base de sèche, donc c'est pas non plus une œuvre d'art. J'ai particulièrement apprécié le petit tracé d'aioli. Voilà, c'est assez joli esthétiquement parlant et c'est très bienvenu.
Alors moi je trouve que ce qui s'est passé dans cette cuisine c'est extraordinaire. On a passé un très bon moment et la cuisine, bon, pour certains le dressage reste à désirer, mais ce qui s'est passé en cuisine a l'air fameux et donc très pressé de faire cette dégustation. Messieurs les jurés, que pensez-vous de ce plat? On va vous laisser vous goûter déjà. Une première réaction. Honneur à Marguerite. Beaucoup de complexité en bouche. Et puis beaucoup de finesse aussi. Je décèle le travail d'un grand cuisinier. D'accord. Donc voilà, moi l'esthétique j'en avais déjà parlé. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du goût, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. On est sur une assez bonne composition, on sent bien les saveurs qui explosent en bouche. Donc voilà, ensuite le plus important c'est qu'on a bien rigolé avec Hugo. Donc voilà, on a passé un bon moment et c'est ça que je félicite et c'est ça que j'aime dans la cuisine. Mais moi je trouve ça délicieux, je peux pas m'arrêter de manger. Je pense que je vais prendre un autre plat après ça. Bah merci beaucoup, on se voit très rapidement pour le dessert. On retrouve donc Hugo qui va maintenant sortir le gâteau du four. L'instant est historique. Qui a été cuit en combien de temps au four? 20 minutes à 180. Vous voulez pas tester avec? Alors Guillaume nous recommande de tester. Avec un couteau, non? On va tester, on repose. On va tester. Donc la technique, on plante un couteau et on voit s'il ressort mouillé ou pas. Non, il est propre. Là c'est bon, donc le gâteau est bien cuit. C'est validé? Oui, bien joué Hugo et je pense que la famille sera fière. Merci à l'équipe gâteau de nous avoir aidés pour faire des beaux gâteaux, Marguerite et Nico. J'aime le lait. Donc on se retrouve maintenant pour la dégustation du gâteau à l'orange et j'aimerais bien que chaque jury le dise dans sa langue natale. A soft orange cake. Ich finde es weich, saftig und ja, das Kuchen ist echt lecker, ja, genau. Et un pan à passer à la toranja. C'est super bon. On va les laisser déguster un petit peu. Super bon. Ensuite on va leur demander leur avis. Ah merde, moi j'ai donné mon avis d'ailleurs. Oui, mais genre, tu devais dire gâteau à l'orange. Ah T'as merde, dit, que je pensez-vous le de ce trouve gâteau moelleux. Moi vraiment je le trouve super bon. Délicieux. Je pense qu'il pourrait être un peu plus orangé. Mais sinon la texture est incroyable. Alors moi je l'ai déjà dit tout à l'heure en allemand parce que j'avais pas compris. Des fois je comprends pas très bien le français. Mais oui, je le trouve très aéré, très moelleux, assez léger et vraiment très bon. Donc je recommande à 100%. Et est-ce qu'il se marie bien avec un verre de lait? Alors moi je marie tous mes gâteaux avec des verres de lait. Et c'est vrai que ça aide à faire descendre. Est-ce que tu maries tous tes repas avec des verres de lait? Oui. Décèle quelques mommy issues, comme on dit dans ma langue natale. Le gâteau, oui, délicieux. Le beurre a été battu à la perfection parce que pour qu'il soit moelleux comme ça, il n'y a qu'un secret et je pense que Hugo l'a bien compris. En effet, le secret c'est de mettre de l'amour. J'aimerais bien savoir aussi l'avis de notre cadreur, ce qu'il pense de ce qu'on lui a fait à cuisiner. Alors c'est sympa parce qu'ils m'ont rien laissé en fait. Mais ça a l'air très bon. Moi je valide complètement. C'était un très bon moment aussi, vous avez beaucoup de tips. Merci beaucoup à l'équipe de Minet. Et puis on vous souhaite une bonne 24 heures. Ce n'est que le début maintenant. Et on se retrouvera tout de suite sur le plateau. Yes.